Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler soins, parce que c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé déjà. Quels sont les soins qu'on a amenés avec nous en tour du monde? Quels sont les soins qui rentrent dans notre sac à dos? En fait, j'ai un petit peu attendu avant de vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que des soins, on va en changer, enfin dès qu'on va les terminer, on va les changer, donc c'est pas une routine qui s'étend sur des mois et des mois, c'est pas toujours la même, mais je vais au moins vous présenter les produits qu'on a là en ce moment. En ce moment, on est en Chine, dans une ferme en permaculture, on reste là un mois, donc on a le temps de se poser un petit peu. J'ai le temps de déballer totalement mon sac à dos et notamment ma trousse de soins, donc je peux vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti! Donc notre trousse de soins, on la partage tous les deux, David et moi. Elle est 100% bio et elle est le plus possible zéro déchet, mais vous allez voir, il y a du plastique dans ma trousse de soins, je vais vous montrer. N'hésitez pas d'ailleurs si vous connaissez de super produits qui pourraient remplacer nos produits à nous qui contiennent du plastique, dites-moi tout ça dans les commentaires, histoire qu'on s'améliore pour la prochaine fois. Alors je vais commencer avec le plus simple, c'est-à-dire avec quoi on se lave le corps. C'est très simple, c'est avec des pains de savon. Les pains de savon, ça n'a que des avantages pour partir en voyage. C'est petit, ça dure longtemps, ça ne coûte pas cher. C'est évidemment zéro déchet, ça pèse pas lourd et puis surtout ça va pas comme de temps en temps, je suppose que c'est du vécu chez vous aussi, les gels douche ça a tendance dans les sacs à dos ou valises à s'ouvrir et à en mettre partout. Pas de souci avec le pain de savon. Donc voilà, nous on en est déjà à notre, je pense, 3e depuis qu'on est parti, ça fait 6 mois qu'on est parti. Donc voilà, je vous montre celui-là, c'est le Herbamix. On a aussi celui-ci, le Bergamote été d'Aubrac de la savonnerie buissonnière, qui est un super savon labellisé Nature et Progrès et Slow Cosmétique. Donc ça c'est pour les savons. En solide, on a aussi notre shampoing, qui est selon moi le meilleur shampoing de tous. En tout cas le meilleur shampoing solide, c'est le shampoing Sweetie de chez Pachamamaï. C'est un shampoing qui est hydratant, donc avant tout pour cheveux secs, mais David qui n'a pas du tout une nature de cheveux sèches, ça lui convient très bien aussi. Il arrive même en fait à espacer davantage les shampoings grâce à ce shampoing là, donc écoutez, c'est merveilleux parce qu'il nous convient à tous les deux. Et ce qu'il a en plus, je trouve comme particularité qui est vraiment très chouette pour des cheveux comme les miens qui sont secs et bouclés, c'est qu'il a un pouvoir vraiment démêlant et donc quand vous vous rincez juste après le shampoing, vous n'avez pas du tout cet effet cartonné que parfois le shampoing peut donner. Ils sont vraiment souples et puis vous pouvez déjà commencer à vous les démêler juste après le shampoing. Donc si jamais vous n'avez pas de démêlant, ce n'est pas mon cas, vous allez voir, ça peut toujours faire l'affaire à lui tout seul quoi. Ensuite pour continuer avec les cheveux, je viens de vous le dire, moi j'ai pas pu partir sans démêlant, c'était vraiment... j'y ai pensé mais j'ai tout de suite changé d'avis parce que mes cheveux demandent vraiment du soin et si je les laisse tomber ne serait-ce qu'un petit peu de temps, il va falloir que je revienne et que je coupe tout. C'était hors de question, je voulais pas les laisser tomber cette fois-ci parce que ça m'est déjà arrivé dans des voyages antérieurs, mais cette fois c'était mort, donc j'ai choisi le démêlant Desert Essence à la noix de coco qui est un démêlant qui me suit depuis des années, que je rachète très souvent, et c'est celui-ci qui m'accompagne depuis le début, donc ça fait déjà 6 mois et je pense qu'il est qu'à la moitié, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait à chaque fois pour démêler. Il est vraiment très chouette et je suis aussi partie avec un format plus petit parce que c'est quand même assez conséquent. Ce petit baume démêlant qui est je pense un format miniature que j'avais reçu dans une Birchbox Corner Green qui avait été élaborée en collaboration avec Colline. Donc c'est Kerastase Aura Botanica. Normalement Kerastase c'est pas du tout une marque vers laquelle je me tourne, d'ailleurs c'est pas labellisé bio. En revanche, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis dans le Corner Green? C'est parce que il y a 98% des ingrédients qui sont d'origine naturelle, il n'y a pas de silicone. Pour un baume pour les cheveux, c'est déjà pas mal. Et surtout j'avais regardé la liste des ingrédients et rien ne m'avait choqué, donc je l'ai utilisé. De toute façon je l'avais reçu, je l'ai utilisé et je ne l'aurais pas fait si ça avait été trop crado. Et c'est vraiment génial. Il laisse en plus une super odeur dans les cheveux, ce dont je n'ai pas du tout l'habitude. C'est peut-être aussi parce que le parfum n'est pas naturel et c'est pour ça que j'en ai perdu l'habitude, mais en tout cas c'est très agréable de temps en temps. Et c'est surtout que ce petit format-là, pour moi ça a été super pratique, notamment quand on a fait un mois à vélo dans la steppe en Mongolie, parce que vous vous doutez bien que j'allais pas partir avec un truc aussi énorme sur mon vélo.
Donc ça c'était vraiment nickel, enfin ça pèse pas lourd, c'est tout petit, ça marche super bien, donc vraiment je suis très contente de l'avoir pris avec moi, même si voilà, c'est pas Kerastase, c'est pas du tout une marque que je vous recommande, mais cette petite chose, Aura Botanica, m'aura bien servi jusqu'à maintenant. Ensuite donc voilà, sous la douche, c'est ce qu'on a, un gel douche, un shampoing, un après-shampoing, et j'ai aussi pris avec moi un nettoyant pour le visage, donc celui-ci c'est celui au charbon de chez La Canopée, en fait je l'avais commencé à quelques mois avant de partir et je l'avais pas terminé, donc il avait terminé dans mon sac à dos parce que je l'adore, ce gel lavant, il est vraiment génial. J'adore son odeur, il démaquille super bien. Il est tout noir en plus, moi, je l'adore. Et donc voilà, il m'a accompagnée et c'est parce que j'ai une nature de peau qui est sèche et le fait de me laver la figure avec le même savon que j'utilise pour le corps, ça me faisait un petit peu peur, ça me rebutait un peu. C'est pourtant ce que j'ai fait pendant le trip à vélo et ça allait. Quand j'appliquais une crème tout de suite après, je pense que ça permettait à la peau de récupérer un petit peu d'hydratation. Mais voilà, en tout cas, quand je suis pas sur le vélo, quand j'ai droit à mon sac à dos et à tous les produits qu'il contient, le gel lavant de chez La Canopée, je suis bien contente de l'avoir. Parce qu'il faut savoir que même si on part en tour du monde, donc avec des sacs à dos, on est des baroudeurs certes, mais on est quand même digital nomade, donc c'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine stabilité, d'établir un peu des routines, donc on essaye de s'installer assez longtemps dans les endroits qu'on souhaite visiter. Et donc voilà, je cherche pas forcément le minimalisme extrême, j'essaye quand même de me garder le petit confort des soins avec moi. C'est important aussi, je pense, de pouvoir se retrouver dans son petit rituel, dans sa petite routine de soins, et donc voilà, j'ai je pense des produits que certains voyageurs n'auront pas, notamment je pense le gel lavant pour le visage. Je pense qu'en général le savon fonctionne très bien, mais bon voilà, c'est comme ça, il est venu avec nous jusqu'en Chine et je suis bien contente qu'il soit là. Idem, là vous allez rire, je vais vous parler crème hydratante, notamment pour le visage. Donc en fait je suis partie avec une crème que j'avais déjà commencé avant de partir, qui était la crème à la rose de chez Dr. Oshka, qui est la crème que j'utilise depuis des années. Je la rachète et la rachète, elle convient parfaitement à ma peau et surtout pendant les mois d'hiver. Donc on est parti en avril, donc voilà, j'ai terminé de l'utiliser, je crois que je l'ai terminé quand j'étais à Budapest, et à Budapest j'ai pris du coup une nouvelle crème que j'avais pris avec moi dans mon sac à dos en sachant que la crème Dr. Oshka se terminerait bientôt. Et donc j'ai pris avec moi la routine de chez Sanoflore à la gelée royale, donc le sérum qui s'appelle l'élixir des reines et la crème légère des reines. Ça porte bien son nom, hein. C'est un peu un truc de princesse quand vous le mettez, il y a une odeur absolument fabuleuse, c'est incroyable de... Enfin voilà, c'est important aussi je pense, en tout cas le ressenti olfactif de cette routine est absolument génial. Le matin, vous êtes content de démarrer la journée, quoi. Et ça fonctionne super bien, enfin moi en tout cas je trouve les résultats sur ma peau excellents. C'est bio évidemment. Mais voilà, je pense que dans une routine de tour du mondiste classique, vous n'avez pas une bouteille qui pèse en plus assez lourd de sérum, hein. Vous avez peut-être juste la crème hydratante et encore, je pense que vous pouvez vous en sortir avec seulement de l'huile. J'avais envie de choisir des produits qui allaient me faire plaisir et qui allaient m'apporter une espèce de confort, un petit peu comme si j'étais à la maison. Parce que c'est important, je pense aussi, de se sentir chez soi, surtout pour des voyages qui risquent de durer des mois et voire des années. Voilà pour ma petite routine visage de princesse, ce que j'utilise. Ah non, et j'ai même pire, ça c'est la crème réparatrice regard de chez Absolution, que pareil, j'avais commencé avant de partir et donc je me suis dit je vais le prendre avec moi et puis je le terminerai, et ça par contre je ne le remplacerai pas. Mais bon, cela dit, en fait, là par contre je me rends compte que dans ma routine de voyageuse, c'est quelque chose que j'ai du mal à utiliser, donc je me force un petit peu à l'utiliser pour le terminer. Mais cela dit, avant de partir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a terminé dans mon sac à dos, j'en étais très contente. Donc si vous avez le contour de l'œil sec, voire déshydraté, cette petite crème d'Absolution est vraiment une pépite. Je continue avec l'hydratation. J'étais partie avec le baume hydratant de chez Clémence et Vivien, qui est en fait un gros baume comme ça, qui est à base de karité, et je crois qu'il y a 4 ou 5 huiles hydratantes, voilà.
Ce baume, je l'ai terminé maintenant. Il me semble que je l'ai terminé à la toute fin de la Mongolie. Il n'est pas venu en Chine avec nous. J'étais un petit peu mitigée, donc ce qui est bien évidemment c'est qu'il est zéro déchet, enfin il est dans une boîte en métal donc c'est très bien. Le problème c'est que ma peau a besoin d'être non seulement nourrie, donc avec tout ce beurre de karité, les huiles etc, je pense que c'était un soin vraiment très très nourrissant, mais aussi hydratée. Et ce que je n'avais pas du coup avec ce baume qui n'était pas une crème, hein, qui était vraiment un mélange d'huile. Moi en fait il me manquait tout le côté hydratation et donc je me retrouvais finalement avec des jambes totalement sèches alors que je m'étais étalé l'huile. Enfin c'est normal, hein, vous savez dans une crème la crème en fait permet de faire une sorte d'émulsion entre les huiles et l'eau et donc d'avoir le côté nourrissant et hydratant à la fois. Et là c'est ce qui me manquait et moi j'en avais vraiment besoin. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu contente de le terminer, de passer à autre chose. Et puis c'était aussi surtout pour les coups de soleil. Parce que pendant le vélo on en a pris des coups de soleil au début. Et ça n'a pas du tout aidé en fait à cicatriser les coups de soleil parce qu'il manquait justement ce petit côté hydratant. Et moi qui n'avais pas mon aloe vera, je me suis retrouvée un petit peu chocolat. Et donc j'ai remplacé par le Magic Milk de chez Olution qui est un lait pour le corps, pour les peaux sèches et j'en suis vraiment super contente. Ça pour le coup ça s'applique beaucoup plus facilement qu'avec le baume où vous savez, c'est pas facile à appliquer en plus. Disons que le confort d'utilisation n'était pas là, le rendu n'était pas là. Donc voilà, j'étais bien contente de le terminer et donc de le remplacer par un flacon, du coup, voilà, par du plastique, hein, donc encore une fois je fais appel à vous, dites-moi par quoi je pourrais remplacer ça dans les commentaires. Ça sent bon, c'est facile à appliquer, mes jambes sont bien heureuses, elles ne sont plus du tout sèches, bref, je suis vraiment super contente. C'est un soin qui contient énormément d'actifs de plantes et moi en tout cas qui convient très bien à ma peau et puis surtout il y a un fini non gras, ce que aussi je n'avais absolument pas avec le baume de Clémence et Vivien. En fait je pense que ce baume de chez Clémence et Vivien ne convient juste pas à la fonction que je lui attribuais. Moi j'en avais entendu beaucoup de bien pour tout ce qui est cicatrisation des tatouages. Visiblement ça fait un travail absolument merveilleux parce qu'apparemment il y a peu d'alternatives bio et naturelles pour ce genre de choses et apparemment il faisait très bien l'affaire. Moi je l'ai pris pour servir à hydrater mon corps, à hydrater et nourrir mon corps et ça n'allait pas. Enfin bref, ce lait de chez Olution m'a sauvé la vie, ou plutôt celle de mes jambes et je lui en suis évidemment reconnaissante. Ensuite un petit peu pareil dans la catégorie, on est parti avec du zéro déchet et on termine avec quelque chose en plastique. On est parti avec le déodorant crème de chez Clémence et Vivien, qui est un déodorant qu'on utilise tous les deux depuis des années maintenant, qui nous plaît tous les deux beaucoup. Enfin nous on lui voit absolument aucun inconvénient, sauf depuis qu'on est parti et qu'on doit le porter avec nous sur notre dos, puisqu'il est dans un contenant en verre et le verre ça pèse lourd. Là par exemple il est quasiment terminé, enfin il reste plus grand chose, je sais pas si vous voyez, et pourtant ça pèse encore lourd. Pour le remplacer, je me suis donc fait envoyer le déodorant Schmitt qui est sans parfum pour qu'on puisse l'utiliser tous les deux. Parce que vous savez, au Lambator, on a fait ce qu'on appelle un switch de sac à dos, donc on a nous envoyé nos affaires d'hiver et on a reçu quelques affaires depuis la France. Je vous en parlais davantage dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Bon, on l'a pas encore utilisé parce qu'on n'a pas terminé le Clémence et Vivien, mais j'en entends beaucoup de bien. Par contre, évidemment, c'est pas du tout zéro déchet puisque tout ça c'est du plastique. Ça marche en fait en stick. Donc là encore une fois, si vous avez une idée pour remplacer le Clémence et Vivien sans plastique et sans que ce soit trop lourd, dites-moi ça. Ensuite on a pris une huile avec nous. Les huiles ça sert absolument à tout. Et celle-ci elle est un peu particulière, c'est l'huile de Moringa Oleifera de chez Comptoir des Huiles. Elle est particulière parce qu'elle a des vertus anti-pollution et je vous avoue que moi quand j'ai su que on partait en Asie pour plusieurs mois, voire peut-être des années, il allait falloir que je me renseigne un petit peu sur tout ça, sur les soins qui pourraient aider notre peau à ralentir le vieillissement dû à la pollution, etc. Je me suis un petit peu penchée sur tout ça et l'huile de Moringa Oleifera était ressortie.
Donc je l'utilise en fait tous les soirs sur ma peau et aussi sur mes cheveux. Donc ça va également protéger la peau et les cheveux de tout ce qui va être agression du soleil, pour les cheveux par exemple, agression de l'eau de mer, etc. C'est une huile voilà, qui va être protectrice et moi que j'utilise donc sur ma peau et mes cheveux. Bon, je pourrais pas vous dire que ma peau rajeunit ni quoi que ce soit évidemment, hein. Enfin, en tout cas, je trouve qu'elle nourrit très bien ma peau. Le matin, quand je me réveille, ma peau est très bien nourrie et puis j'ai absolument aucun problème de peau en ce moment, donc elle y est certainement pour quelque chose puisqu'elle est dans ma routine. L'huile, voilà, je pense que ça sert toujours. Quand je veux faire un bain d'huile, en revanche, on avait précédemment, si vous avez suivi nos vlogs, on avait de l'huile de coco qu'on avait dû acheter parce qu'on avait une suspicion de poux. Ça c'était au tout début du voyage, quand on était au château de Neuschwanstein. Je vous remettrai le vlog si vous voulez. Donc voilà, on s'était fait un bain d'huile de coco pour tuer les poux. Jusqu'à ce que je termine le pot, j'avais ça. Aujourd'hui le pot est terminé, je n'en ai plus. En revanche, on a de l'huile d'olive. Donc de l'huile d'olive bio qui est absolument excellente, qu'on avait acheté il y a quelques mois de ça et qui en plus de ça nous a suivis pendant le voyage à vélo et que je pense qu'elle a pris quelques coups de chaleur. Donc je me dis que c'est peut-être pas très safe de la consommer comme ça, je sais pas, enfin moi je suis assez vigilante sur la consommation des huiles, il vaut mieux éviter vraiment de consommer des huiles qui se sont oxydées. Donc je me dis peut-être que je vais l'utiliser sur mes cheveux. Je ne l'ai encore jamais fait l'huile d'olive sur les cheveux, mais je pense que c'est tout à fait acceptable. Donc je vous dirai ça, mais je pense que ça fonctionnera très bien. En tout cas celle-ci, voilà, j'évite de faire des bains d'huile avec parce que c'est une huile quand même qui coûte assez cher et je préfère l'utiliser en soin des cheveux et en soin de la peau. Donc ensuite je continue avec le dentifrice qu'on utilise qui est un dentifrice solide. C'est celui de chez Pachamamaï, le Black It's Black. Celui-ci, on l'adore. Je vous en parlais déjà donc dans la vidéo nouveauté et ticket bio quand j'ouvre le colis qu'on a reçu à Oulan-Bator. On l'adore, il est noir. Donc quand vous crachez dans le lavabo, vous crachez noir. Ça c'est génial, je pense que c'est l'enfant qui est encore en moi qui adore ça. Il laisse, je trouve qu'il a vraiment une action sur le blanchiment des dents. Et il laisse la laine fraîche, enfin nous on l'aime vraiment beaucoup. Bon et ensuite je vais terminer avec un peu les à côté des soins, notamment l'anti-moustique dont on commence à peine à avoir besoin maintenant, arrivé en Chine. On n'en a pas eu avant des moustiques, on a eu beaucoup de chance je pense. Celui-ci fonctionne à merveille, c'est le spray anti-moustique de chez Pranarom qui fonctionne vraiment, hein. C'est-à-dire que vous n'en avez pas, les moustiques vous mangent, vous rentrez dans votre chambre, vous aspergez de ce truc et les moustiques ne vous mangent plus. Donc je peux vous dire, en tout cas les moustiques chinois n'en raffolent pas. Ensuite, donc ce qu'il ne faut pas oublier dans un sac à dos de baroudeur, ce sont les crèmes solaires. Les crèmes solaires, j'avais pris des crèmes dont on connaissait l'efficacité, notamment la Alpha Nova Sun qui est teintée indice 50. Celle-ci elle est vraiment super parce qu'elle est sans nanoparticules, ça vous le savez parce que si elle n'était pas teintée, elle serait blanche de chez blanche, du genre opaque. C'est en général un signe que la crème ne contient pas de nanoparticules. Et en fait voilà, donc le fait qu'elle soit teintée, ça permet de cacher un peu ça, donc ça fait un peu comme si vous vous étaliez du fond de teint finalement indice 50. Nous on l'aime vraiment beaucoup, elle protège super bien et puis surtout cet aspect fond de teint, c'est pas désagréable. Et ensuite on est parti, donc elles ont vraiment bien vécu, elles ont fait le voyage à vélo, elles sont bientôt terminées. On est parti avec des crèmes de chez Biosolis, indice 30 toutes les deux, une pour le visage, une pour le corps. Si vous voulez, j'avais écrit l'été dernier, je crois, un article vraiment complet où je reprenais pourquoi il fallait se protéger du soleil et comment choisir surtout ces crèmes solaires. Si vous voulez, je vous mets ça dans la barre d'infos. J'avais écrit ça, donc il me semble l'été dernier ou il y a 2 ans sur le blog. Voilà, c'en est terminé pour tous les produits soins qu'on a emmenés. Je sais pas si vous avez l'impression que ça fait beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, devant moi,
il n'y a pas tant de choses que ça, mais par contre j'ai bien conscience que c'est pas la trousse de soins du baroudeur minimaliste. Je pense que si vous voulez vous attaquer à une trousse de soins minimaliste, par exemple si vous savez que vous partez pour 6 mois ou 12 mois en tour du monde par exemple, et que après ça vous pourrez retrouver votre confort par la suite et donc que ça vous dérange pas de partir avec quasiment rien, je pense évidemment que le savon c'est la base, le shampoing solide c'est pareil. Qu'est-ce que je prendrais d'autre ? Du coup, je pense que vous pouvez éviter l'après-shampoing, du coup, surtout si vous partez sur un pachamamaï. Vous pouvez éviter le savon pour le visage, le dentifrice solide. Je pense aussi que ça paraît un petit peu essentiel. Bon, même si au comble du minimalisme, il vous suffit finalement d'avoir une branche d'aloe vera, de l'ouvrir, de frotter un petit peu votre brosse à dents dessus, et vous avez le dentifrice. Hein. Mais bon, on va peut-être pas aller jusque là. Donc un savon, un shampoing, un dentifrice solide, c'est déjà pas mal. De l'huile, je pense que c'est aussi obligatoire pour vous hydrater, que ce soit le corps, le visage, etc. Peut-être quelle huile est-ce que je prendrais ? Le problème de l'huile de coco qui sert vraiment à beaucoup de choses, c'est qu'elle est comédogène. Donc si vous en mettez sur le visage, vous risquez d'avoir des boutons parce qu'elle va boucher vos pores. Donc c'est pas forcément l'idéal, même si elle peut tout à fait vous servir à hydrater vos cheveux et l'ensemble du corps sans problème. Par contre voilà, pour le visage, peut-être du coup compléter avec une crème par exemple. Les crèmes solaires évidemment, ne partez pas sans. L'anti-moustique, je vous conseillerais aussi, surtout que là nous on va commencer à rentrer dans des zones où les moustiques deviennent dangereux, enfin vecteurs de maladies potentiellement mortelles. Et puis après, peut-être un déodorant. Je pense même que les baroudeurs minimalistes, franchement, ils s'en fichent des odeurs sous leurs bras. Vous me direz ça en commentaire si vous êtes un baroudeur minimaliste, mais franchement, je pense pas que ce soit la priorité. Mais dans ce cas, j'ai pas vraiment de bonnes solutions à vous donner. Non, c'est pour ça, dites-moi. Je n'ai pas de bonne solution puisque moi, mon meilleur déodorant zéro déchet, il est, je pense, trop lourd pour un sac à dos de tour du mondiste. Et celui-ci, il n'est pas zéro déchet. Donc, vous me direz si vous trouvez. En tout cas, voilà, du coup, ça pourrait tenir à ça. Vous voyez ? Enfin, non, à ça, plus les crèmes solaires et le produit anti-moustique. Mais ça pourrait tenir à ça. Donc, le savon, le shampoing... Donc le savon, le shampoing, le dentifrice et l'huile. Et je pense qu'avec ça, vous pouvez vous débrouiller pour à peu près tout si vraiment vous cherchez à faire léger quoi. Hein. Ah oui, et potentiellement donc la crème visage et le déodorant. Voilà. Et je pense que ça pourrait tenir avec ça. Voilà pour tout ce qui est trousse de soins. Enfin la mienne et puis celle que vous pourriez potentiellement avoir si vous partiez à l'aventure pendant longtemps, parce que voilà, ça change un petit peu en fait, d'avoir la perspective de je pars 6 mois, je pars 12 mois, et ensuite on sait qu'on va retrouver sa routine classique ensuite, et nous qui partons pour une durée indéterminée, donc voilà, il y a quand même besoin d'avoir un petit peu sa maison et son confort avec soi. Voilà pourquoi je pense il y a un petit peu plus de trucs que celle du baroudeur minimaliste, voilà, tout simplement, on n'est pas des baroudeurs minimalistes, et alors on assume, enfin j'assume, parce que je pense que si David était parti, il aurait même pas pris de dentifrice. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en likant cette vidéo, à me dire aussi dans les commentaires du coup si vous avez des idées pour qu'on puisse remplacer certains produits pour les prochaines fois. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous connaissez certains de ces produits, si vous comptez partir en tour du monde bientôt, si vous avez des questions sur comment préparer sa trousse de soins, etc. Je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.